Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver à ce numéro de votre émission L'Entretien du jour. Son acquittement par la Cour pénale internationale a renforcé son aura. Laurent Gbagbo, qui, 10 ans plus tôt, a quitté le pouvoir, on dirait Manu Militari, puis expédié à la Cour pénale internationale, est revenu le 17 juin dernier en Côte d'Ivoire en héros. La réconciliation voulue en Côte d'Ivoire pour beaucoup avait des chances d'avancer. Gbagbo, qui lui-même prône cette réconciliation pour la Côte d'Ivoire, semble pas du tout prédisposé à en donner l'exemple, j'allais dire, dans son propre camp. Premier acte qui a fait polémique au lendemain de son retour, sa demande de divorce d'avec Simone Gbagbo, déposée devant un tribunal. Laurent Gbagbo, l'homme de la réconciliation, l'homme dit de la réconciliation, vient d'hypothéquer la réconciliation au sein du Front populaire ivoirien, son parti. Il entend créer un autre parti politique. Sa réponse à Pascal Affi-N'Guessan, devenu président du parti, et qui dit avoir fait plusieurs démarches pour rencontrer l'ancien président afin de rassembler sa famille politique en vain. Gbagbo fait-il mentir l'adage qui estime que la charité bien ordonnée commence par soi-même. La réconciliation pour Gbagbo n'est-elle bonne qu'avec d'autres acteurs politiques et non avec ceux de sa famille? Emile Guérin est consultant en communication et gestion de crise. Bonjour, Monsieur Guérin. Bonjour, Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire votre lecture de ce comportement de Gbagbo. Et déjà, je vous demande, est-ce qu'on peut prôner la réconciliation et dans son propre camp être plutôt prêt à la séparation? Gbagbo, parlant de Gbagbo, j'estime qu'il est dans sa dynamique de réconciliation. Je le pense et il le fait, il pose des actes. Il a toujours posé depuis les 10 ans qu'il a passé à la tête de la gestion d'État. Et depuis son retour, comme vous l'avez rappelé, il avait été sauté du pouvoir Manu Militari par un coup d'État. Il faut appeler les choses par leur nom. Maintenant qu'il est revenu après 10 ans, comme il a dit lui-même, je suis revenu de prison et des îles. Et il mène des actes. Je ne vois pas quel acte Gbagbo mène aujourd'hui qui ne soit pas dans la logique de réconciliation. Si vous parlez de sa femme, c'est une vie privée. On ne sait jamais ce qui se passe au sein d'un couple. Et donc c'est trop facile de juger l'un ou l'autre pour dire mais pourquoi il ne peut pas s'entendre. Chacun a ses raisons, vous comprenez. Maintenant, parlant de Affi-N'Guessan, vous savez, Gbagbo, mettez-vous simplement à la place de Gbagbo. Affi-N'Guessan a été son premier ministre. Vous vous rendez compte? Et donc, il ne peut pas poser des conditions aujourd'hui, parce que Gbagbo était en prison. Je vous donne l'exemple. Au Bénin, par exemple, vous vous rappelez de l'époque de Sefoufa Boum, qui a été élu député étant en prison. Ça peut se faire. Alors, pourquoi Affi-N'Guessan ne pouvait pas s'aligner sur la ligne que Gbagbo traçait depuis qu'il était en prison? Il était le premier à vouloir diviser. Il est le premier à amener le RPI au tribunal. Depuis 1982 que le RPI a été créé, le RPI n'a jamais vécu une crise comme ça. Et parce que l'autre est en prison, exilé, est-ce que c'est normal de faire les choses comme ça? Est-ce qu'il faudrait mettre aussi à son actif le fait que pour la dernière présidentielle, tout au moins en Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan a décidé de suivre quand même ce mot d'ordre-là? Je vous dis ceci. Avant que le président Bédier ne l'accepta, il a dû consulter Gbagbo d'abord. Gbagbo a dit ok, fais avec. C'est ça la réalité. Et donc, vous savez, tout le monde sait qui est Ouattara. Tout le monde sait qu'on n'est pas libre aujourd'hui en Côte d'Ivoire si on n'est pas dans les bonnes grâces du président Ouattara. Tout le monde sait ça. Affi-N'Guessan depuis longtemps, tout le monde le soupçonnait de connivence avec le pouvoir, ce qui s'est montré parce qu'il n'y a pas de raison pour que le VRP soit divisé par Affi-N'Guessan. J'ai entendu dire que Gbagbo avait la soif du pouvoir.
Ça n'a pas de sens. Celui qui a la soif du pouvoir, c'est Afin Guessan. Pourquoi? Je vous explique simplement. Il demande dans les coulisses à rencontrer Gbagbo. Et comme négociation, il demande, comme Gbagbo l'a dit, il souhaiterait avoir le poste de vice-président et assurer l'intérim Gbagbo président. Mais ça sort tout. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas poser de conditions. Gbagbo a créé le pays dans la clandestinité depuis 1982. Et c'est en 1990 que le pays a été reconnu avec ce vent qui a soufflé partout de la démocratie. N'importe qui n'affronte pas au feu Boigny. Gbagbo l'a fait. Il faut le lui reconnaître. Et donc, aujourd'hui, Afin Guessan, et comme Gbagbo l'a dit, j'ai bien aimé, ça je me souviens encore d'un de mes anciens maîtres, quand j'étais en formation journalistique, qui nous disait, paix à son âme, qui nous disait, quand le sage n'affronte pas les obstacles, il les contourne. C'est simple. Mais est-ce que du retour de Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, les discussions sont déjà vidées, il n'y a plus possibilité de se retrouver, dialoguer, effectivement bien. Gbagbo estime qu'il est le président, il a fondé le FPI, il a été président de la République et il se montre aujourd'hui condescendant au point de dire aller discuter avec Afin Guessan. Je préfère me lever de la table. Ces cas, nous les avons vécus ici. Je vous ai donné le cas de ce parti-là, où le président était en prison, il a été élu député. Je vous donne encore un autre cas du FCBE au Bénin. Personne n'a condamné Yahi d'avoir créé notre parti. Pourquoi on veut condamner Gbagbo? C'est la même chose, c'est le même schéma. Personne n'a condamné. Et quand il y a eu des dissidents qui ont été même candidats, tout le monde a dit non, ils sont de connivence avec le pouvoir. Pourquoi on ne dit pas la même chose avec Afin Guessan? C'est exactement le même schéma, s'il vous plaît. C'est exactement le même schéma. Parce que Gbagbo savait que aller au tribunal, affronter juridiquement, judiciairement, Afin Guessan, c'était perdu d'avance. Parce que le débat était déjà lancé côté tribunal. On a lu, s'il vous plaît, Afin Guessan dans son communiqué qui dit que depuis 7 ans, Gbagbo menait déjà cette lutte, cette politique militaire. Parce que depuis la prison, Gbagbo avait tracé la ligne. Vous vous souvenez qu'à la sortie de la prison de Simone Gbagbo, elle a pris le camp de FPI Gore. Oui. Automatiquement. Donc Gbagbo avait déjà tracé. Pourquoi Afin Guessan s'accroche à être le président du parti? Quand vous prenez le FPI Gore, Gbagbo demeure le président officiel du parti. Le FPI Gbagbo ou rien? Gbagbo ou rien, merci. Il demeure le président. Pourquoi Afin ne fait pas la même chose et laisser Gbagbo en tant que président et occuper le poste de secrétaire général? Ça n'aurait pas posé de problème. C'est là, en fait, le problème, parce qu'il veut être président du parti. Peut-être que quelqu'un lui a demandé de prendre la présidence du parti, j'en sais rien. Ça lui coûtait quoi? De laisser Gbagbo en tant que président et de prendre le secrétariat général, de diriger le parti. Ça se passe, c'est pas un problème, ça. Mais il n'a pas voulu, il tient à avoir la présidence du parti. On verra dans les jours à venir si il est vraiment solide, comme il a dit. Ce n'est qu'une. Vous savez, même si, je vais vous dire ceci, même si il n'y avait pas de scission entre Afin Guessan et Gbagbo, le pays changerait de nom, forcément. On l'a vu en France, un peu partout, même en Côte d'Ivoire, avec le RDR qui est devenu RHDP, ainsi de suite. Ça va changer de nom, c'est sûr. Donc, ça ne pose pas de problème. Même l'essence même du FPI, c'est comme le FPF, le Front populaire français de Léon Blum à l'époque, vous vous souvenez, et qui a changé de nom après parce que c'est la gauche à l'époque. Et Gbagbo a bu à cette source-là. Ceux qui pensent que Gbagbo est anti-français, ils se trompent largement. Il n'a pas été anti-français, il n'a jamais anti-français. Et même les intérêts des lobbies français comme Boeing ou Bolloré n'ont jamais été bien lotis autant de Gbagbo qu'aujourd'hui. Monsieur Guérin, c'est vrai qu'on parle de Pascal Afin Guessan, mais d'essayer de créer un autre parti, n'est-ce pas déjà un mécanisme pour se séparer aussi de Simone Gbagbo, quand on sait que Simone Gbagbo est également vice-présidente dans le Front populaire ivoirien? Oui, vice-présidente dans le Front populaire ivoirien, mais dans l'aile Gore. Gbagbo ou rien. Elle était à la réunion d'hier. Donc, ce qui va se passer entre le couple, c'est vrai, ça va influer un peu sur le parti, mais je vois très mal aujourd'hui Simone, avec tout l'attachement, avec l'éducation qu'elle a reçue, aller affronter publiquement son mari. Il demeure encore son mari, jusqu'à preuve du contraire. Le divorce n'est pas prononcé. Et c'est vrai que ces derniers temps, lors de ses sorties, elle ne prononce plus le nom du mari de Gbagbo qui lui est cher. Et ça arrive, c'est dans la vie. On verra bien la suite, ce qui va se passer et le nom que prendra. Ce qui est sûr, Gbagbo ne va pas décider d'écarter
personnellement Simone Gbagbo. Elle a toute sa place. À une élection du bureau exécutif, une place de vice-présidente à Simone Gbagbo, comme elle l'occupe déjà au niveau du FPI, pourrait lui être accordée, vous voyez ça? Tout est possible. Tout est possible. Gbagbo a intérêt parce que déjà avec Afin Guessan, on voit ce que ça donne et il ne va pas vouloir se mettre encore au dos Simone Gbagbo qui demeure très populaire au sein du pays. Très populaire. Gbagbo en voudrait-il plus à Afin Guessan qu'il ne pourrait en vouloir à Alassane Ouattara? Non, pas du tout. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, la trahison, ça fait très mal. La traîtrise, ça fait très mal, la traîtrise. Et il n'y a pas quelqu'un mieux que vous-même qui puisse apprécier la trahison d'un ami, d'un proche. Pas nous qui sommes à l'extérieur. Écoutez, Gbagbo dit. Vous voyez, donc, attendez, quand on compare les deux situations, que Gbagbo a été embrassé, Ouattara, c'est un acte politique, hautement politique et médiatique en plus, qui a tout son sens. Mais attendez de voir, est-ce que les actes que pose Ouattara aujourd'hui reflètent la réconciliation? Pourquoi il ne libère pas tous les prisonniers, il ne libère pas les militaires? Il parle de crimes de sang. Mais lui et son fauteuil, j'en rigole, mais lui et son fauteuil. 2010, 2020, c'est un fauteuil présidentiel ensanglanté, s'il vous plaît. Il y a eu des morts, ou bien il n'y a pas eu de morts. Gbagbo n'a jamais déclenché une guerre. Gbagbo aurait pu déclencher une guerre contre Houphouët-Boigny, il ne l'a pas fait. Mais lui, il l'a subi. Donc, je parle de Gbagbo. Donc, c'est un autre de réconciliation. Non, depuis même ça, lui, de 90 jusqu'à la création du parti, il n'a jamais mené une lutte armée contre le pouvoir en place. Il faut respecter le pouvoir en place. Est-ce que vous pouvez comprendre? Si je donne l'exemple, vous pouvez comprendre au Bénin en 2011, quand le monsieur Adrien Ngouédi contestait les résultats, il avait estimé qu'il avait gagné les résultats en 2011. Vous aurez compris s'il avait déclenché une guerre contre Yahi en 2011? Vous avez compris ça? Nous sommes presque à la fin, M. Guérin. Dites-moi, quand on dit que la traîtrise, c'est profond, ça fait mal, quel langage on tient alors face à des personnes qui ont perdu leurs parents, qui gardent encore des séquelles suite à cette crise post-électorale 2010-2011, quand on est en posture de réconciliateur? Est-ce qu'on va le dire? Pardonner les morts, mais moi je ne suis pas capable de pardonner ce que j'appelle une traîtrise. Est-ce que c'est Gbagbo qui a tué les 3000 morts en Côte d'Ivoire? On cherche encore les responsables. En tout cas, il est parti prenant dans ce conflit. Mais ce n'est pas lui qui a gagné la guerre. C'est la guerre qui a été engagée contre Gbagbo. Vous êtes chez vous, je vous engage une guerre contre vous. Et on estime que vous êtes le seul coupable. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. J'engage une guerre contre celui qui est au pouvoir. Il fallait un État fort en Côte d'Ivoire. Maintenant, on cherche les responsables, on veut réconcilier. On veut réconcilier. Il ne peut pas avoir de réconciliation sans vérité. Il faut qu'il y ait vérité. Vous voyez la question que vous voulez poser parce qu'il n'y a pas encore la vérité. Et tous les Ivoiriens se posent cette question. Qui a fait ça? Il faut qu'on sache qui a fait avant de pardonner. Comment on peut pardonner dans l'urgence? Ça n'a aucun sens, ça n'aboutira jamais. Il suffit de regarder l'exemple de l'Afrique du Sud. Il y a eu vérité d'abord, et puis après il y a eu réconciliation. Il faut la vérité, il faut rétablir la vérité. C'est tout. Emile Guérin, vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Merci d'avoir opiné sur ce sujet avec nous. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.